je mets ça comme ça. C'est bon, là on est... Oui, voilà, parfait. Oui, donc je disais la lune en Capricorne, enfin peu importe. L'idée c'est que on est dans une phase de la lune quand même qui est descendante. Donc quand elle descend, on est en phase introspection. Introspection, ça ne veut pas dire qu'on fait plus rien, mais c'est qu'on a une faculté un peu plus fine d'aller contacter nos ressentis. Nos ressentis, on sait que c'est le Graal de notre état. Alors déjà, il faut identifier le ressenti et puis pouvoir le nommer et pour pouvoir transformer d'un état A à un état B pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Donc aujourd'hui, on va développer, vous l'avez compris, la sécurité. La sécurité dans le corps, pour ça, on renforce le corps. On va venir évidemment dénouer un peu tout ça avant. On va venir renforcer le corps, donc on va avoir un peu chaud, n'est-ce pas pour qu'on puisse avoir un discours en lien avec j'ai confiance en mon corps, même si la réalité elle est comme ça, même si j'ai des douleurs, même si j'ai un corps qui aujourd'hui répond pas peut-être à ce que j'aimerais qu'il soit, en tout cas je peux avoir confiance en sa capacité pour aller vers là, que ce soit un état interne ou que ce soit avec ce qui se passe dans l'environnement. Ensuite, on va venir calmer le mental parce que plus le mental part en petit vélo là, plus on ressent des sensations de plus en plus fortes, de plus en plus dispersées dans le corps et on ne sait plus où on va. Donc ça va permettre de répondre à ces formulations. Je suis en paix, je me sens en sécurité, j'ai confiance en moi, en la vie, en les autres et je me sens légitime. Voilà, ça c'est plus la question de toute la partie mentale et émotionnelle. Et on va essayer de retrouver, donc dans ces deux états, on ne va pas renforcer pour renforcer et apaiser pour apaiser, mais on va essayer de trouver donc ce vers quoi on cherche dans chaque séance, c'est l'équilibre. L'équilibre dans la stabilité. Comment on trouve ce point de stabilité? Voilà. Là en ce moment je suis en train de reprendre des cours de conduite, il y a un espèce de truc qui s'appelle le point de patinage, ben voilà c'est pareil, je ne sais pas si vous conduisez, mais dans la pratique c'est comment on trouve son mental, l'équilibre entre ce que nous raconte notre mental et ce qu'on ressent dans le corps. Donc pour ça, on va commencer tout d'abord par se poser sur notre support. Donc on adapte un Sukhasana. Sukhasana c'est la posture simple, c'est pas un tailleur, c'est les pieds qui sont ramenés en direction du pubis. Le plus confortable possible. On ne va pas venir chercher une posture challengeante. On va vraiment essayer de trouver ce qu'il y a de plus confortable dans cet état dans lequel on arrive. Donc support sur les genoux, support sur les fessiers. On vient s'installer avec soi-même, on vient poser ses mains sur les genoux, pousser l'index en contact. Le Yan Mudra en direction du sol nous ramène à une concentration plus fine sur nous-mêmes. Le Yan Mudra en direction de là-haut, là, enfin du ciel, voilà. Ça nous amène à une connexion plus facile à ce qui nous entoure. Donc selon ce qu'on veut accentuer comme sensation, ben voilà, le Yan Mudra vers le bas ou vers le haut. Donc là, plutôt vers le bas parce qu'on est en train de contacter ce qui se passe à l'intérieur. Et puis tranquillement, si on est OK avec ça, on vient poser ses paupières l'une contre l'autre. Et on vient faire un petit état des lieux de comment on se pose là sur son tapis, sur son support, sur sa chaise même. Quels sont les points de contact? Est-ce que vous pouvez couper les micros parce qu'on entend un petit peu ce qui se passe autour? Je vous remercie. Et puis tranquillement, sans faire abstraction de ce qui se passe autour, on est capable d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur. J'ai les éléments nécessaires pour me sentir en sécurité dans cette séance. Je me suis installée dans une salle, dans une pièce dans laquelle je suis tranquille sur mon tapis, même si les gens passent, même si les événements se passent à l'extérieur. Ça ne m'empêche pas de retrouver ma stabilité. Et pour ça, j'ai juste besoin de focuser mon attention sur toute la partie inférieure de mon corps qui est en contact avec le sol. Le sol qui est stable, qui est sécure, qui ne s'échappe jamais de sous nos pieds.
Le sol ne se dérobe pas. Le sol, ressentez-le sous vos genoux, sous vos pieds, sous vos fessiers. Comme il est ferme. Comme vous pouvez à chaque expire vous relâcher, avoir totale confiance en ce sol sur lequel vos pieds, vos genoux, vos fessiers reposent, mais que vous soyez en posture assise ou bien debout, ou même allongé. Tout ce qui est en contact avec le sol va vous permettre cet ancrage, cette stabilité. Un événement, un appel, une nouvelle vous perturbe, vous donne un petit peu d'instabilité, d'insécurité. Tout de suite, portez votre attention sur ce qui est en contact avec le sol. Et puis vous accompagnez cet ancrage, ça s'appelle l'ancrage, avec une expiration. L'expiration accompagne cet ancrage, cette sécurité, cette stabilité, parce que en fait elle stimule le système nerveux parasympathique, celui qui amène le calme, l'apaisement. Donc vous faites un double effet qui se coule. Vous apaisez votre mental, vous apaisez tout le système nerveux, vous apaisez vos systèmes endocriniens, tout en ayant l'ancrage pour recevoir ce qui arrive à l'extérieur comme nouvelle, comme sensation. La base, les pieds, les jambes, le bassin, stable, sécure, quoi qu'il arrive. Et puis depuis cette base stable, tu viens prendre contact avec ta colonne vertébrale. Chaque vertèbre qui s'érige vers le ciel, qui crée l'espace nécessaire entre le sol, le ciel, les autres, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, qui donne ta place légitime dans cet univers. Cette unicité que tu as parmi tous les autres êtres vivants. Et à chaque inspire, quand tu étires le sommet du crâne vers le ciel, tout en détendant l'abdomen, le front, la mâchoire et les épaules, tu crées de l'espace à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Tes organes respirent, tes systèmes nerveux se resynchronisent. Expire, tu relâches. Inspire, étire. Tu crées un apport d'oxygène supplémentaire dans chacune de tes cellules. Chaque organe retrouve l'espace nécessaire à son fonctionnement optimal. Mais expire, relâche. Également, tu prends une posture légitime, digne d'être là, à ta place, à ta juste place, sans prendre la place de quelqu'un, sans laisser ta place à quelqu'un d'autre. Naturel, ta place naturelle dans l'environnement. Et tu observes qu'à chaque inspire, en te grandissant, tu es ce trait d'union entre le ciel et la terre. Expire, relâche, inspire. Que tu prends l'espace au niveau de ta cage thoracique à l'avant, à l'arrière. Expire, relâche. Et que tu es comme enraciné dans la terre et que tes antennes, tes racines célestes viennent également s'ancrer dans le ciel. Tu es sur vraiment ce trait d'union. Tu es droit. Tu as l'espace nécessaire pour recevoir et pour donner. Pas en peur, pas en excès, en colère, juste émotionnellement équilibré. Et puis ce souffle. Observe ce souffle, l'air qui rentre et qui sort par les narines. Ce souffle qui se fait de façon automatique, ce que je t'invite à faire sans rien modifier pour l'instant. Juste observe comme ça respire, là, à l'entrée des narines ou une autre zone, que tu peux commencer à identifier comme étant la zone la plus facile pour toi, pour identifier le souffle. Ça peut être à l'entrée des narines et c'est ce qu'on fait en démarrage des séances quand on n'a pas l'habitude de respirer, mais ça peut être un autre endroit pour toi, ça peut être en haut du nez, ça peut être dans la gorge, ça peut être au niveau des poumons, du diaphragme, de l'abdomen, ou tout autre endroit où tu sens que c'est confortable pour toi d'observer ton souffle sans le modifier.
te laisse un instant pour observer où ça se manifeste le plus facilement pour toi. Et puis un souffle, c'est 4 temps. Il y a une inspire, il y a une pause, on inspire, il y a une expire, puis il y a une pause à la fin de l'expire. Ça, c'est un cycle respiratoire. Et tu peux observer quel est le rythme de ton cycle respiratoire actuellement dans cet état. Peut-être une inspire plus courte que l'expire, peut-être le contraire, peut-être des pauses à l'inspire, à l'expire, des pauses plus ou moins longues, peut-être des pauses aussi assez longues avant de reprendre une inspire, un souffle très léger, ou au contraire un souffle très profond. Et cette respiration naturelle, tu as cette chance de pouvoir agir sur elle. Et cette respiration, plus qu'un simple jeu, de pouvoir la contrôler ou la laisser en automatique, elle a un influx extrêmement important sur ton état physique, métabolique, émotionnel. Et on va s'en saisir, on en parle souvent, mais on ne fait pas suffisamment le focus, je trouve, dessus. Donc là, on va prendre le temps d'observer une inspiration profonde. Une inspiration profonde en yoga, c'est je gonfle le ventre à l'inspire. Alors, je ne gonfle pas le ventre, en fait, je descends le diaphragme. Donc ça peut tirer un petit peu au niveau des côtes ou au niveau de la cage thoracique. J'inspire, je gonfle le ventre. Cage thoracique se gonfle. Sommet du crâne s'étire. Clavicule se relève légèrement et je bloque la respiration quand l'air a complètement rempli mes poumons, ma gorge, mon nez. Et l'abdomen reste détendu. Et je garde le souffle ici. Et j'expire en commençant par rétracter le ventre, le nombril, en direction de la colonne, puis la cage thoracique, puis les épaules s'abaissent et l'air vient se vider, la cage thoracique se contracte et on vide complètement les poumons. Encore une fois, inspire. Dans la limite de ces possibilités, bien entendu, j'inspire. Sommet du crâne, je garde. En deuxième temps, je garde l'inspire. Je dessine un sourire sur le visage. Et je garde l'inspire et j'essaie de trouver un confort dans cette rétention. Front détendu, mâchoire, abdomen. Et expire le ventre, cage thoracique, clavicule, narine. Et je contracte. Je vide les poumons. Et je vide encore par le nez, je vide. J'inspire. Observez comme un ballon de baudruche qui s'ouvrirait, qui se gonflerait depuis le périnée jusqu'à l'entrée du nez. Et je garde. Petit nœud. Front, mâchoire, épaule, visage détendu. Je garde. Et je relâche, j'expire le ventre. Ballon de baudruche, cheville, cage thoracique. Respiration, expire. Ok. Et je respire normalement, j'observe mon état. Alors 3 respirations profondes, qu'on vient de les faire, permettent à tout ton métabolisme, à tout ton physique et à ton état émotionnel de passer d'un état A à un état B. C'est-à-dire qu'un état mouvementé, tourmenté, anxieux, quand ça va trop vite, tu fais 3 respirations, tu es dans un autre état. Et là, tu peux initier une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de répondre. Si
s'il y a des façons de faire qui ne te conviennent plus, ces 3 temps respiratoires, avant de réagir, vont te permettre de laisser émerger quelque chose de nouveau. Je t'invite à faire l'expérience. 3 respirations profondes. C'est comme si tu fais un câlin à toutes tes cellules, à ta façon de fonctionner. Enfin, c'est fondamental et c'est transformant, vraiment. Voilà. L'inspiration va permettre une expansion, c'est un nutriment d'oxygène en fait, ça vient donner de la force à toutes nos cellules et l'expiration ça vient éliminer. Donc on fait des mouvements qui sont en lien, souvent à l'inspire on va renforcer et à l'expire on va venir fermer, on va venir expirer, on va venir relâcher, voire étirer. Ok. Inspire, ouvre les yeux. Ok. On va commencer, on va continuer avec le moulin Soufi pour libérer un peu le dos. J'inspire, le ventre s'ouvre. L'expire, le ventre se plaque, le nombril. Inspire avant, expire arrière. Et puis garde les yeux fermés. Tu es en contact avec toi-même. Tu es en contact avec tes sensations, avec ton corps et ton mental qui progressivement s'apaisent. Tu sens la sécurité s'installer, elle est à l'intérieur de toi, la sécurité, elle vient pas d'ailleurs. Ah oui. Il y a aussi un élément, un facteur qu'on peut identifier dans sa vie quand on est quelqu'un qui est insécure. C'est quelqu'un qui... On retrouve des personnalités qui ont besoin d'avoir beaucoup, matériellement parlant. La sécurité, c'est quoi souvent quand on parle à ces personnes insécures? C'est l'argent. Les gens qui ont besoin de beaucoup d'argent, d'en avoir toujours plus, de toujours négocier tout pour eux. C'est pas des gens qui sont plus mauvais que quelqu'un d'autre, c'est des gens qui ont besoin de sécurité. Et l'argent, dans notre société, vient pallier, vient être une stratégie pour cacher notre insécurité. Alors qu'en fait, on a d'autres moyens, comme celle qu'on est en train de pratiquer, pour se libérer en fait, d'une stratégie qui est peut-être pas toujours aussi... qui rend pas toujours aussi heureux que ça. Voilà. Donc peut-être s'observer, dire tiens, quel est mon rapport à l'argent? Est-ce que je me sens sécure? Et donc toutes ces pratiques d'ancrage permettent de se libérer peut-être de stratégies qui sont peut-être pas forcément celles qu'on a envie d'avoir, ou pas d'ailleurs. C'est juste une petite information qui peut nous permettre d'observer nos fonctionnements. Inspire au centre, de l'autre côté. Inspire, expire. Inspire avant, expire arrière. Et là, tu sens que ta base est ancrée, en sécurité, bien stable. Le haut du corps peut bouger, mais la base est stable. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle. Et on fait le moulin, pas le moulin Soufi, la balade du chameau. Inspire, expire. Inspire, étire les coudes arrière. Expire, et étire les bras. Viens libérer ton diaphragme, viens libérer ton dos. On libère tout avant de venir renforcer, avant de venir étirer. On est en train de libérer nos tensions qu'on a pu accumuler depuis la semaine passée. Inspire avant, expire arrière. Et sens que malgré ce mouvement-là, je suis toujours stable. C'est plus un moulin, c'est plus autour des ischions que je tourne, mais c'est d'avant en arrière sur les ischions. Vous voyez comme quoi la stabilité, c'est pas l'immobilité, c'est pas on se raidit pas, c'est une stabilité qui reste mobile malgré tout, qui suit le mouvement, qui s'adapte. Voilà. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle, dessine un sourire sur ton visage, garde bien le souffle.
coude à la hauteur des épaules. 2 pinces au niveau donc, des mains, enfin sur les épaules avec les mains. Inspire gauche, expire droit. Inspire gauche, expire droit. Les yeux sont fermés. Posez. L'attention est posée sur le point entre les sourcils. Là, ça apaise le mental. Inspire gauche, expire droite. À son rythme. Libère le haut du corps. Le mouvement demande une légère synchronisation, mouvement souffle, donc ça permet aussi au mental de ne pas s'agiter. Ça lui permet de s'échauffer, à en faire un peu moins. Encore quelques-uns. Les coudes sont bien à hauteur des épaules. Le sommet du crâne est étiré vers le ciel et observe comme ça tourne, comme le torse peut se tordre, mais d'une façon simple et facile en fait. Hein. Les torsions, c'est pas quelque chose de compliqué. Et on observe comment son corps se meut vers le ciel, vers le sol. Hein. On sent qu'on est bien étiré vers le ciel, que la base est toujours stable. Et puis qu'au milieu, il peut y avoir des torsions. Des torsions dans notre corps et des torsions dans la vie. Et que c'est pas un problème quand on a le bon positionnement. Inspire au centre. Et tire les bras vers le ciel. Garde le souffle. Garde le souffle. Expire, ramène les bras le long du corps tranquillement jusqu'au sol. Presse. Soulève les fessiers. De nouveau, le sommet du crâne est étiré vers le ciel. Et l'exécution vers le sol. Expire, relâche les mains sur les genoux. Observe ce qui se passe à l'intérieur. Inspire la tête vers l'arrière. Et rotation de la tête. Expire vers l'avant. Inspire arrière. Expire avant. Et dans ce mouvement, on peut appliquer Ujjayi, la respiration de la vague. Bien heureux. Et j'inspire, je pars dans l'autre sens. Ujjayi. Donc le mouvement est synchronisé avec le souffle. Et donc peut se ralentir un petit peu. Parce que Ujjayi ralentit le souffle, donc le mouvement. Viens masser ta gorge, ta cage thoracique, ton palais, une caresse au mental aussi avec cet Ujjayi. Fort pouvoir apaisant de recentrage et d'ancrage Ujjayi. Inspire au centre. Et expire, relâche. Observe un instant ce qui se passe à l'intérieur. Sensations corporelles, les pensées. Observe le souffle. Et expire ici. Adapte selon tes besoins. Et on va venir éliminer un peu nos tensions en posture debout. Même chose, hein, on va garder l'ancrage, mais debout. Donc, hop, on va se mettre pieds parallèles à la largeur du bassin.
Donc on va bien, hein, on est bien en train de développer notre ancrage, hein, quelle que soit notre posture. Donc l'ancrage quand on est en posture debout, c'est pas compliqué, c'est les pieds. Donc nos pieds, on les étale bien, on ressent bien tout le talon, la face externe des pieds qui peuvent toucher le sol, les 5 orteils de chaque côté. On peut les écarter si on peut pour faire vraiment comme des petites ventouses. Et ressentez bien cet ancrage au niveau de tous vos points de contact sous le pied. Donc face interne des pieds parallèles, hein, on vérifie. On étale ses orteils sur le tapis. On contracte légèrement les cuisses et on contracte aussi légèrement les fessiers. Vous savez, ça protège le coccyx, on fait une rotation. Puis ici, on va venir retirer le sommet du crâne vers le ciel. On va venir libérer l'abdomen, cage thoracique, baisser les épaules, orienter les mains vers l'avant. Et là, je suis en posture d'ancrage dans la montagne. En posture debout. On peut appliquer Ujjayi ici en fermant les yeux. Et puis on va commencer à balancer de gauche à droite. On va venir masser les reins comme on fait en ce moment. Torsion au niveau du foie. On vient tapoter tous nos fascias. Mais on garde bien, vous voyez la base, elle ne bouge pas. Les pieds, les genoux, les cuisses, les fessiers ne bougent pas. Alors oui, évidemment, ça s'adapte au mouvement qu'il y a au-dessus. Mais ça reste stable. Et on balance de gauche à droite. Et les bras, quant à eux, suivent un mouvement naturel qui est engagé par les épaules. Le bassin est stable et peut basculer un peu de gauche à droite. Il n'est pas rigide, on est comme des bambous. Voilà. On met en mouvement tout le corps. Voilà. Laissez vos bras taper là où ils veulent taper. Contrôlez pas. Juste le mouvement gauche-droite. Et on laisse tranquillement le mouvement s'arrêter pour retrouver la posture de la montagne. Observe ce qui se passe à l'intérieur, les sensations, picotement, le rythme cardiaque, le souffle. Observe tout ça et observe également que tu retrouves ton ancrage, ta stabilité et pose une expiration longue avec un Ujjayi. Et observe à la vitesse à laquelle ton corps et ton mental s'apaisent juste grâce à cette posture et ce souffle. Donc j'inspire cette fois-ci, j'étire les bras vers l'arrière, vers le ciel. Et à l'expire, je vais fléchir les genoux et je vais venir expirer puissamment par la bouche. Vers l'avant. Inspire, étire. Expire. Vous voyez, les pieds ne bougent pas. Hein. Tout le corps peut bouger. Il y avoir un grand mouvement vers le haut. Et les pieds sont bien stables. Ils vous tiennent debout, que vous soyez en flexion, en extension. Et étire bien. Et expire par la bouche. Une dernière fois. Remonte. Et expire, main contre cœur. Et la montagne. Retrouve le calme. De nouveau, je replante bien mes orteils, mes talons, dans le tapis, dans le sol. Légère contraction des cuisses et des fessiers. Je protège le coccyx. Et en même temps, j'observe la stabilité dans mes jambes, mes pieds, mes mollets, qui sont la base de ma sécurité, de ma stabilité. Et depuis une base solide, c'est beaucoup plus facile pour marcher. N'est-ce pas? Dans la vie, marcher sur ton chemin, marcher pour le vrai, on ne verra pas de ok. On va passer maintenant à la partie renversement et ouverture, étirement.
Pour ça, on va commencer debout. On va faire des salutations au soleil. On se met au bout de son tapis. Enfin, devant son tapis. Oh, j'ai pas pris mon autre tapis, c'est pas grave. J'inspire, j'étire les deux bras vers le ciel. J'étire bien vers le ciel. Je sens tout l'étirement. Je permets à tous mes tendons, mes ligaments, mes muscles, même ma cage thoracique, toute mon ossature, de s'étirer pour retrouver sa posture optimale. Et expire, je ramène le ventre en direction des cuisses, les bras en direction du sol. Les mains sont au sol, je fléchis les genoux pour avoir les mains bien au sol. Excusez-moi, j'avance un peu parce que j'ai pas de place derrière. Voilà. J'inspire, j'étire une jambe vers l'arrière. Je ramène les deux mains côté du pied droit. Donc j'étire la jambe gauche à l'arrière. J'étire bien le talon vers l'arrière. J'étire bien le sommet du crâne vers l'avant. Je laisse l'espace à mon genou, sous mon aisselle. Je ne suis pas affalée. Je me retiens bien sur mes deux mains. Main au sol, à plat. Je ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche et je fais une planche faciale que je tiens 20 secondes. Donc là, je m'installe. 20 secondes, on attend de s'installer. On étire les talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, biceps vers l'extérieur. Mains bien étalées sur le sol. J'observe mes points de contact. Les mains, la paume des mains, les doigts, les orteils. Je peux même étaler mes orteils. Je ne creuse pas le dos et je ne fais pas le dos rond. J'essaie d'avoir comme une ligne droite du sommet du crâne jusqu'au bout des talons. Expire, je fléchis les coudes et je viens frôler le sol avec mon nez. J'inspire, je pousse, je garde une ligne verticale. Inspire, expire ici. Inspire, je viens pousser mes ischions vers le plafond. Et les talons en direction du ciel, les talons en direction du tapis. Et les ischions en direction du ciel. Comme si j'avais un ballon à l'hélium qui partait du coccyx et qui m'étirait vers le ciel. Et puis les talons comme s'il y avait deux enclumes. Les mains, je peux les écarter un petit peu. Et bien mettre mes mains comme deux étoiles de mer. Je relâche complètement la tête. Entre mes épaules. Je m'installe ici. Et puis je vais marcher, je soulève un talon et puis l'autre que je synchronise avec le souffle. Ok. Prochaine inspiration, je vais soulever la jambe gauche au-dessus des fessiers. Et expire, je ramène le genou gauche en direction du biceps gauche. Inspire le talon droit au sol, jambe gauche vers le ciel, le bassin reste face tapis. Expire, genou gauche, biceps gauche. Encore inspire, bras bien tendus. Genou, biceps. Encore. Biceps. Encore. Inspirez, tire, les bras sont tendus, les jambes gauche, la jambe droite est tendue et le genou gauche vers le biceps gauche. Encore. Inspire, expire. Inspire, tend. Expire, ramène. Inspire, tend. Expire, ramène. Inspire, tend. Garde le pied droit bien ancré dans le tapis, les mains bien ancrées et laisse tomber ton pied gauche par-dessus le fessier droit. Inspire. Et expire, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Expire, genou au sol. Ramène les fessiers en direction des talons. Les bras le long du corps. Et expire. On récupère un instant en balasana. Tu peux balancer un peu ton corps de gauche à droite. Tu ressens le besoin. Récupère. Et n'oublie pas que là, tu es en contact avec la terre. Sécurité, ressourcement. Stabilité. Là, tu te ressources vraiment. Donc là,
maximum de points de contact avec le tapis. C'est-à-dire, tu as les pieds, les tibias, le genou, les dos des mains, les bras, le front, le nez. Profite de cet espace pour te ressourcer. Juste inspire, expire ici. Posture donc qui naturellement invite à l'expiration plutôt qu'à l'inspiration. Et puis quand c'est ok pour toi, inspire les deux mains à côté des genoux. Redresse ton dos. Les mains à l'avant du tapis. On va recommencer de l'autre côté. Donc j'expire, 4 pattes. J'inspire, chien tête en bas. Je m'installe dans la posture. Encore une fois, je reprends la posture qui m'est le plus confortable possible. Comment trouver le confort dans l'inconfort? Inspire, expire ici. Tu peux marcher de gauche à droite. Voilà. Marche un peu. Voilà, synchroniser mon souffle. Je peux écarter les mains, bien étaler les deux mains comme deux étoiles ouvertes. Et prochaine inspire, je vais étirer la jambe droite au-dessus du fessier droit. Et expire, ramène le genou droit, biceps droit. Inspire, expire. Inspire, les bras sont tendus dans tout le mouvement. Expire, ressens bien le renforcement où ça se passe. Et où ça étire. Inspirez, sur la jambe. Expire. Ramène le genou droit vers le biceps droit. Inspire. Expire. Encore. Expire. Inspire. Expire. Une dernière. Inspire. Expire. Inspire, étire la jambe droite par-dessus le fessier. Laisse tomber le pied par-dessus la fesse gauche. Garde les bras bien tendus. La jambe gauche bien tendue, le talon gauche en direction du sol. Inspire, expire ici. Expire, ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Ok. Inspire, regarde un point entre les deux mains. Ramène le pied gauche entre les deux mains et tire tout le corps. Inspire, ramène le deuxième pied. Étirez. Les mains sont en coupe à l'avant de tes deux pieds. Relâche la tête. Inspire, étire tout le corps vers l'avant. Expire, relâche. Tu peux venir attraper tes coudes avec tes mains. Tu fais légèrement tes pieds pour retrouver ta stabilité. Orteils bien ancrés, comme des petites ventouses. Ressens bien toute la stabilité dans tes pieds. Et puis tu peux basculer de gauche à droite. En avant, en arrière. Étire toute la face postérieure de ton corps. Tu relâches tout l'avant. Tu crées de l'espace. Ressens bien la stabilité dans tes pieds, dans tes jambes. Même dans ce mouvement de posture inversée, le corps sait retrouver sa stabilité. Calme. Étirer tout l'arrière du corps. Et inspire, remonte doucement. Et expire ici. Inspire, expire, relâche les bras. Tadasana, la montagne. Stabilité, les orteils, légère contraction des cuisses, des fessiers, sommet du crâne étiré. Les épaules sont basses et les mains montées vers l'avant. Inspire, j'ouvre les yeux. J'étire un grand pas avec le pied gauche vers l'avant. Pied droit à 90 degrés sur la même ligne que le talon avant.
Bassin orienté face. Flexion du genou gauche. 90 degrés par rapport au sol. C'est mieux comme ça. Bien. Bassin face, 90 degrés. J'inspire, j'étire les bras de chaque côté. Paume de main vers le ciel. Je fais une ligne droite de la pointe de mes doigts de la main gauche jusqu'à la pointe de mes doigts de la main droite. Chaque doigt est étiré comme s'il était étiré par des aimants de chaque côté, le plus loin possible. Le regard se porte sur les doigts de la main gauche. Je sens l'ancrage dans ma jambe gauche, le talon gauche, le pied droit bien réparti. Je sens cette posture de force, le guerrier 2, qui me permet ancrage, renforcement, stabilité, étirement. Je prends ma place. Peut-être qu'on respire ici. Je m'installe. Je renforce ce qu'il y a à renforcer. J'inspire, j'étire la jambe. Je relâche les bras. Peut-être bien au centre. Pied parallèle. Je relâche un instant. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Pardon. J'inspire. Pied droit à 90 degrés par rapport au talon, au pied gauche. Talon sur une même ligne. Bassin face. J'inspire. Je fléchis le genou droit à 90 degrés. Je répartis le poids du corps. Avant-arrière, stable. J'inspire, j'étire les bras de chaque côté. Paume de main vers le ciel. Le regard se porte sur les doigts de la main droite. Chaque doigt est étiré le plus loin possible de mon centre. Inspire, j'expire ici. Je m'installe dans la posture. Renforcement, stabilité, ancrage, force. Inspire, expire ici. Garde le visage détendu. Ici contracté. Gardez la posture, pour garder la stabilité. Ressens comme c'est stable dans cette posture. Inspire, étire la jambe droite. Expire, relâche les bras, pieds parallèles. Ok, ressens ce qui se passe à l'intérieur. Épaule en arrière. 3 fois. Épaule en avant. 3 fois. Inspire, main au centre. Ramène les 2 jambes passe à passe. Et Tadasana, la montagne. Et j'expire, je reviens au sol. Oh, je vais remettre ça parce qu'on va avoir chaud dans 2 secondes. Voilà, on va venir s'allonger. Quelle heure est-il ? 15, parfait. On va venir s'allonger et on va venir... on va commencer sur le dos, oui. Donc on s'allonge comme d'habitude, hein, hop, sur le dos. Une fois que je suis ici, j'étire les fessiers en direction des talons. Je ramène les talons en direction des fessiers. J'attrape l'arrière de ma tête. Je ramène le menton en direction du sternum. Les omoplates dans leur maison. Les mains à plat sur le tapis. Quelques respirations lombaires. Nombril étiré vers le ciel. J'expire. Nombril plaqué sur le sol. Inspire, lombaire se décolle et le nombril étiré vers le ciel. Et expire. On va venir étirer ses jambes. Remonter sur ses coudes et sur ses mains. Les mains à l'arrière. En arrière, voilà.
soit orientées vers l'arrière, paume de main, soit les paumes de main orientées vers les fessiers, ce qui est confortable pour vous. Et là, je vais venir pousser sur mes fessiers et sur mes mains pour soulever les fesses. Vous voyez ce qui est plus confortable pour vous. Et je vais venir installer mes pieds sur le sol, comme si je voulais toucher le sol avec mes orteils. Voilà. Et je garde la tête dans le prolongement de la colonne. Et là, pour les épaules, vous voyez, soit c'est comme ça, c'est confortable, soit c'est comme ça, soit j'écarte un peu plus les mains. Je vois ce qui est confortable pour moi. Et je garde ici quelques respirations. Si c'est trop engageant ici, je peux me mettre sur les avant-bras et faire la même chose. Là, les pieds ne toucheront pas, mais c'est beaucoup moins engageant pour les épaules. On respire. L'ange dorsale. C'est lent pour renforcer tout le dos, l'abdomen. Ce sont en muscles profonds qui va vous permettre de vous donner de l'endurance dans vos projets. Gardez la stabilité dans le mouvement, dans tout le buste. Et expire, relâche. Ok, on va ramener cette fois-ci le haut du corps, le ventre souple en direction des cuisses et je relâche tout le corps. Inspire, expire ici. Posture. Ok, on y va. On recommence sur le dos. Je ramène les pieds en direction des fessiers, les fessiers en direction des talons, la tête en direction du sternum. Les omoplates dans leur maison, les mains sur le tapis. Et cette fois-ci, on va faire autrement. On va inspirer, on va presser les pieds et les mains à la tête et on va lever le fessier. Les épaules restent au sol, le menton touche le sternum. Les genoux restent à la largeur du bassin. Et je reste ici quelques respirations, même 2 secondes, et c'est à l'expire que je viens basculer le dos, vertèbre après vertèbre, sur le tapis. Et j'oublie pas les lombaires, sacrum coccyx. Inspire la vague. Je reste 2 secondes ici. 1, 2, et j'expire. Tout le dos se délie, vertèbre après vertèbre, le lombaire, sacrum, coccyx. Inspire. Poids réparti entre les mains, les pieds, l'arrière de la tête, les épaules. Le genou à la largeur du bassin. 1, 2. Et expire. Reviens tranquillement. Vertèbre. Après. Vertèbre. Ok, encore. Inspire. 1, 2. Expire. Ramène tranquillement. Voilà, vertèbre. Après. Vertèbre. Ok, inspire, ramène les 2 genoux sur la poitrine. Fais des petits mouvements à gauche et à droite. Coule bien. Crée de la mobilité dans ton corps. Et observe où est-ce que c'est stable dans cette posture. Comment tu fais pour ne pas complètement rouler d'un côté et de l'autre. Regarde ce qui se met en route dans ton corps. Au niveau du dos, des abdominaux, des épaules, de ta tête. Comment tu retrouves l'équilibre? Comment tu es stable? Quoi qu'il arrive, tu retrouves la stabilité. Encore mieux que le chat. Quoi qu'il arrive, tu es ancré. Ok, inspire, t'étires les 2 jambes vers le ciel. Perpendiculaire au tapis. Les pieds parallèles au plafond. Installe-toi, inspire, étire les 2 bras. Écarte les pieds à la largeur du bassin. Les 2 bras sont à la largeur des épaules, les mains se font face. Les épaules sont bien ancrées dans le tapis, le menton en direction du sternum. Et dans cette posture, j'observe comment toute ma colonne est bien établie sur le tapis. Comment tout mon dos me sert d'appui, d'ancrage. Et c'est normal, si les jambes tremblent, système nerveux qui se régule.
Pareil pour les bras. Laisse faire. Inspire, expire ici tranquillement. Voilà, merci. Faites une belle stable, bien stable. Ujjayi pour ceux qui veulent. Encore quelques secondes. Expire, ramène les deux pieds sur le sol. Inspire ici. Et expire, ramène les bras le long du corps. Et observe comment ça se passe à l'intérieur. Comment ta colonne retrouve une courbure. Comment tu retrouves des appuis. Tout ce qui est en contact avec le sol va t'amener la sécurité, la stabilité de l'ancrage. Prends l'habitude d'observer ce qui est en contact avec le sol. Comment ça te change la perception de ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas te déraciner, au contraire, tu es ancré à chaque fois. Si tu en as conscience, tu es ancré. Si tu n'en as pas conscience, tu es déraciné. Ok, j'inspire, je ramène les deux pieds face à face. Je les ramène en direction du pubis. Et je laisse mes jambes, mes genoux partir de part et d'autre. J'inspire les bras vers l'arrière. Et je peux venir attraper mes coudes en ramenant le menton en direction du sternum. Là, j'étire toute la face antérieure de mon abdomen, de mes cuisses. Ouverture du cœur. Libération de la cage thoracique. Étirement du diaphragme. Étirement du psoas, des adducteurs. Libération de toute la zone urogénitale. J'étire. Après avoir renforcé, j'étire. Je permets à tous mes ligaments, mes tendons, mes muscles, mes fascias de retrouver une dynamique naturelle, un étirement naturel, revenir à ce à quoi ils sont, enfin la distance avec laquelle, pour laquelle ils sont faits. En fait. Une élongation naturelle. À chaque expire, j'accompagne. Ce mouvement d'ouverture sont forcés. La pesanteur fait son job. La posture également. Et le souffle permet de détendre ce qu'il y a à détendre. Trouver la longueur naturelle de tes structures. Inspire, expire, Ujjayi. Inspire, ramène les deux genoux. Les bras le long du corps. Encore une fois les genoux sur la poitrine, tu masses. D'un côté et puis de l'autre. Inspire et expire et étire les jambes. Posture de Shavasana. Les omoplates dans leur maison, les paumes de main vers le ciel et puis relâchez de chaque côté. Et là, reprends contact avec tout le corps. Tout l'arrière de ton corps qui est en contact avec le tapis. Tu peux prendre 2 secondes si tu as besoin pour te recouvrir, pour la relaxation. Indispensable. S'il y a des tensions, si tu n'as pas assez chaud, en fait, tu vas créer de nouvelles tensions. Et la séance, elle ne va pas servir à grand-chose. Donc, c'est bien de s'écouter. Si on a un peu froid après une séance, c'est complètement normal parce qu'on revient au calme. Le corps a eu chaud et là, il se rafraîchit. D'autant plus qu'il est en contact avec la terre qui est là pour nous rafraîchir, pour libérer. La terre, c'est le yin, c'est le froid, c'est la fraîcheur. Le yang, c'est la chaleur, c'est la contraction. Donc là, on vient de détendre tout ce qui a travaillé, tout ce qui a été étiré, renforcé. Et on prend contact avec tous les points d'appui sur le support, les talons, les mollets, les cuisses, les fessiers. Peut-être les dorsales, la naissance de la nuque, les épaules,
le dos des bras, dos des mains et l'arrière du crâne. Et je dépose mon corps sur le tapis, comme un vêtement. Je n'ai plus besoin. Je focus toute mon attention sur mes pieds. Relaxe mes pieds, relaxe, relaxe, relaxe bien les chevilles, relaxe, relaxe les mollets, relaxe, relaxe les tibias, les genoux, relaxe les cuisses devant, derrière, relaxe les fessiers, relaxe les adducteurs, relaxe les hanches. Tes deux jambes sont totalement relâchées par rapport au reste du corps. Focus sur la base de la colonne. Relaxe l'anus, le périnée. Relaxe les organes sexuels. Relaxe la vessie un peu plus haut, les reins sous les côtes flottantes. Relaxe bien tous les organes abdominaux. Relaxe l'intestin, le gros intestin, l'intestin grêle. Relaxe le foie, la rate, le pancréas au niveau de l'estomac. Relaxe tous ces organes qui sont là, à leur place, détendus, dans le bassin comme dans un petit panier. Focus de nouveau sur la base de la colonne. Relaxe le coccyx, chaque vertèbre, le sacrum, chaque disque. Relaxe les vertèbres lombaires jusqu'aux terminaisons nerveuses. Relaxe toutes les dorsales, les muscles, les tendons, les ligaments. Relaxe. Côtes flottantes. Relaxe toute la structure, toutes tes côtes. Relaxe les organes à l'intérieur. Relaxe les poumons. Relaxe le cœur, relaxe le diaphragme, relaxe bien ce diaphragme. Trait d'union entre le haut et le bas du corps qui est l'organe de la respiration. Relaxe-le bien. Relaxe, relaxe les omoplates. Relaxe les épaules, les trapèzes, la nuque. Relaxe la gorge, tu peux déglutir. Relaxe le visage d'une manière générale. Relaxe les lèvres, le menton. Relaxe la bouche, la langue, le palais, les gencives, les dents, joues intérieures. Relaxe les joues extérieures, relaxe les oreilles. Relaxe les ailes du nez, relaxe tout le nez. Relaxe les yeux, les paupières supérieures, inférieures. Relaxe les sourcils. Relaxe le point entre les sourcils. Relaxe bien le front, comme un lac, sans mouvement. Relaxe le crâne, tout le crâne, bien le crâne. Ton corps est totalement relâché. À chaque inspire, en confiance vers l'avenir. À chaque expire, relâchez le poids du passé. Inspire, confiance. Expire, lâche. Tu es là, juste bien, en équilibre physique, émotionnel, métabolique, et tu reprends contact avec le support, la respiration, l'espace dans lequel tu te trouves, la voix qui t'accompagne, et puis tranquillement tu vas venir faire des petits mouvements avec les poignets et puis les chevilles. Inspire, expire tranquillement, et puis tu vas ramener les genoux en direction de la poitrine. Tu vas venir frotter les mains et les pieds. Posez tes mains sur les yeux. Ouvre tes yeux à l'arrière des cocons que tu as fait avec tes deux paumes de main. Ferme les yeux. Refrotte. Garde les yeux fermés. Ramène quelques mouvements de bascule. D'avant en arrière. Stimuler l'énergie pour retrouver le dynamisme pour la journée. Et tu te retrouves en posture simple, Sukhasana. On ouvre la prière contre le sternum. Observe comment tu te sens. Stabilité. Jambes, contact avec le sol. Verticalité. Souffle. Tu peux avoir un sentiment de gratitude d'avoir pris ce temps d'observation et de pratique pour une sécurité émotionnelle, une stabilité physique et émotionnelle. Je t'invite à avoir une pensée de paix sincère pour tous les êtres passés, les êtres présents et les êtres à venir. Namaste.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Comment ça va pour vous? Merci bien, ça va bien. Merci, Ça va bien? Annie. Ça va mieux. Ça va mieux?